Mon ami a trompé sa petite amie et m'a demandé de lui servir d'alibi, sinon je ne serais pas considéré comme un vrai ami. J'ai 21 ans, et je connais mon ami Matt, 21, depuis que nous sommes entrés à l'université. Nous suivons le même programme et sommes colocataires depuis le premier jour. Dans l'ensemble, je dirais que Matt est un bon gars, cependant, il a une terrible tendance à tromper. Tout au long de ses études, je pense que Matt a eu entre 5 et 7 petites amies différentes, et chacune de ses relations s'est terminée parce qu'il trompait. En janvier, il a commencé à sortir avec sa petite amie actuelle Jeanne, 21, et est avec elle depuis bien plus longtemps que toutes ses relations précédentes. D'après mes contacts avec Jeanne, je sais que c'est une personne merveilleuse. Elle est très polie, belle et manifestement dévouée à Matt. Au cours des dernières semaines, Matt a également développé une relation étroite avec sa partenaire de laboratoire d'anatomie Cindy. Pour moi et mes autres colocataires Kyle, Robert, Omar, il est devenu évident qu'il y a quelque chose entre eux. Nous avons même tout rencontré Cindy, car elle est passée plusieurs fois chez nous. Pour faire court, Matt nous a dit à moi et aux autres gars que les choses entre lui et Cindy évoluaient assez rapidement et que Jeanne n'était pas du tout au courant. Il nous a dit que dans un avenir proche, il passerait quelques nuits chez Cindy. Voilà le problème, Jeanne et ses colocataires n'habitent pas très loin de chez nous, environ 7 minutes à pied. Il y a donc de fortes chances qu'elle vienne le chercher selon Matt. Il veut donc que nous trouvions tous des excuses à ses absences et que nous rassurions éventuellement Jeanne sur le fait qu'il ne prépare rien de mal. Cal et Robert sont tout à fait d'accord car ils considèrent que c'est le code des frères. Omar est tout à fait contre, et bien qu'il n'ait pas dit qu'il le dirait à Jeanne, il a refusé de mentir pour Matt et l'a exhorté de mettre fin à sa relation avec Cindy. Je dirais que je suis plus neutre. Je ne pense pas que ce que fait Matt soit approprié, mais je ne pense pas que ce soit à moi de dire à Matt comment gérer ses relations. Je lui ai dit que je ne chercherais pas à voir Jeanne pour lui dire ce qui se passe, mais que je ne lui mentirais pas non plus sur ce qu'il fait et que je dirais plutôt, je ne sais pas. Nous avons discuté de tout ça pendant un moment, et l'essentiel est que Kyle, Robert et Matt pensent tout que je suis un peu con de ne pas avoir été plus coopératif. À part ça, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Déménager ailleurs est irréalisable d'un point de vue économique et logistique, alors je pense qu'éviter de remuer le couteau dans la plaie est ma meilleure chance. Partie 2. Comme Matt l'avait prédit, elle est venue chez nous mardi soir. Je l'ai vue assez rapidement puisque je revenais aussi d'acheter de la nourriture. Elle m'a demandé si je savais où était Matt, et j'ai répondu que je ne le savais pas, parce que je ne le savais vraiment pas à ce moment-là. Elle m'a dit qu'il ne répondait pas à ses textos et qu'elle s'inquiétait pour lui, et je me suis senti mal en entendant ça. Kyle, qui était à l'intérieur, est sorti à ce moment-là et a dit que Matt était dans son laboratoire d'anatomie, puis l'a rassuré en lui disant qu'il la contacterait une fois qu'il aurait terminé. Elle ne semblait pas entièrement satisfaite de cette réponse mais nous a quand même remerciés et est partie. Une fois qu'elle est partie, Kyle m'a dit que Matt était en fait en rendez-vous avec Cindy. Comme Matt amène parfois Cindy, il envoie un message au groupe de discussion de la maison avant qu'il ne vienne pour s'assurer que Jeanne n'est pas dans les parages. C'est ce qu'il a fait mardi soir, et Kyle l'a prévenu que Jeanne était passée le chercher, alors il est resté avec Cindy mardi soir. Mercredi soir, seul Omar et moi sommes à la maison. Kyle était avec sa propre copine, et Robert avait un examen. Vers 19h, Matt nous a envoyé un message sur le chat du groupe pour nous dire qu'il avait l'intention d'amener Cindy vers 20h30, et il nous a demandé si Jeanne était passée. Je lui ai dit que je ne l'avais pas vue, et les choses ont continué comme d'habitude. J'ajoute qu'Omar a refusé de répondre à ces textos spécifiques de Matt, et qu'on attendait donc de moi que je précise si Jeanne était là ou non. Un peu après 20h, Jeanne est passée avec son amie Carly. Elles nous ont demandé où était Matt, car Jeanne ne le voyait pas beaucoup ces derniers temps. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, Omar leur a dit de revenir après 20h30, et Matt devrait être à la maison. Elles sont parties, et j'ai discuté avec Omar de sa décision de leur dire de revenir, car ça allait inévitablement provoquer un drame, mais il s'en fichait. J'ai envoyé un message à Matt pour l'informer du retour possible de Jeanne, mais comme il conduisait, il n'a pas lu le message. À ce stade, j'ai renoncé à contacter Matt et je suis monté dans ma chambre. Un peu après 20h30, Matt est entré avec Cindy, et peu après, Jeanne et Carly sont revenus. Omar les a laissés entrer. Pour faire court, il y a eu beaucoup de cris de Jeanne et de mensonges et d'excuses de Matt. Je n'ai pas pris la peine de descendre car je pouvais tout entendre de ma chambre. Après environ 10 minutes, Jeanne et Carly sont partis. Matt a renvoyé Cindy chez elle après ça et il était très énervé par ce qui s'était passé. Je lui ai rappelé que j'avais envoyé des messages, et Omar a fait l'idiot, faisant comme s'il n'avait pas vu le message de Matt qui lui demandait si Jeanne était à la maison, mais il lui a confirmé qu'il avait dit à Jeanne de revenir après la première fois qu'elle était venue, parce qu'il ne pensait pas que Matt était assez stupide pour sortir avec Cindy 2 soirs de suite. Robert et Kyle sont rentrés à la maison après ça et je les ai mis au courant de ce qui s'était passé. Il y a eu une certaine tension dans la maison ce matin, car Matt pense que tout ça aurait pu être évité si Omar avait été plus serviable. Il reproche aussi à Cindy de vouloir venir si souvent. Dans l'ensemble, Matt ne semble pas se préoccuper du fait que Jeanne l'ait découvert et est rompu avec lui. Il dit qu'il va essayer de s'excuser encore une fois car il préfère Jeanne à Cindy, et que si elle n'accepte pas, il laissera les choses en l'état. Quant à Cindy, Matt a déjà dit à Kyle, Robert et moi ce matin qu'il avait l'intention de mettre fin à sa relation avec elle après la période d'examen de décembre.
Il dit qu'il veut être à nouveau célibataire pour le nouvel an afin de prendre un nouveau départ. Kyle et Robert pensent que c'est assez hilarant compte tenu des ennuis qu'il s'est attiré pour être avec elle. Les choses se sont terminées plus facilement que je ne le pensais et j'ai demandé à Matt de me tenir à l'écart de ses problèmes de couple. J'ai également demandé à Carly comment Jeanne tenait le coup ce matin, car nous partageons une classe ensemble. Comme on pouvait s'y attendre, Jeanne était très contrariée par toute cette épreuve et elle et ses amis considèrent que tout le monde chez nous, à part Omar, est complice et affreux. Partie 3. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui se demandent comment les choses se sont passées après la grande révélation. Alors voici un bref récapitulatif. Jeanne n'a pas accepté les excuses de Matt. Elle a indiqué qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Matt est toujours avec Cindy, et il a toujours l'intention de rompre avec elle après la saison des examens. Selon lui, Cindy commence à se sentir en sécurité depuis que Matt n'est plus avec Jeanne et a exprimé son désir d'avoir une relation sérieuse avec lui. Bien qu'il se sente un peu coupable, il pense que c'est mieux pour eux deux qu'ils mettent fin à leur relation avant le nouvel an. Bien qu'il se sente coupable, Matt a tenté de réactiver son compte Tinder, mais Kyle l'a obligé à le supprimer. Kyle pense qu'il est trop tôt pour Matt de faire ça car quelqu'un que nous connaissons va certainement le voir là, et selon Kyle, Matt doit jouer sur l'angle qu'il a le cœur brisé d'avoir rompu avec Jeanne. Kyle a apaisé les choses avec sa petite amie en affirmant qu'il ne savait pas que Matt le trompait. Robert l'a soutenu et a déclaré que personne à part Matt ne le savait. J'avais prévu de dire à Carly la vérité sur ce qui se passait, mais vu la rapidité avec laquelle Matt, Kyle et Robert ont évolué, j'ai décidé de ne pas le faire. Au lieu de ça, j'ai dit à Carly que je n'étais pas non plus au courant de la tromperie de Matt. Oui, c'est un mensonge, mais comme j'étais contre la tromperie de Matt, je ne pense pas qu'il soit juste que je coule avec le bateau, étant donné que Kyle et Robert s'en sortent relativement bien. Apparemment j'ai été assez convaincant puisque Carly m'a dit que, bien qu'elle ne pense pas que je sois si mauvais, Jeanne aura besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé, il est donc préférable de lui laisser de l'espace. Encore une fois je comprends que ce n'est pas la mesure la plus appropriée, mais je ne pense vraiment pas que je mérite d'être dans la zone d'éclaboussure. Omar a exprimé sa vive déception à l'égard de chacun d'entre nous, mais à ce stade, sa voix est devenue un bruit ambiant selon Kyle. Comme je suis heureusement en visite chez mes parents ce week-end, j'ai la chance d'être loin du drame, et je l'espère, de toute retombée potentielle.